Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Upset est là pour vous accompagner. On a décidé de vous parler de quelques équipes à suivre et aujourd'hui on vous parle de la Grèce. Let's go! Beer basket. Salut à tous, aujourd'hui on est trois, les trois loulous, Romu, Olivier et moi pour vous parler de la Grèce. Ça va bien les gars? Salut Coco, salut Olive, ça roule? Salut Corentin, salut Romu, salut à tous. La forme, bien chaud pour les previews de l'Eurobasket. Ah, je suis très très chaud aussi, on va attaquer tout de suite avec l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Est-ce que la Grèce se résume vraiment que à ça? On le rappelle, hein, elle était absente des derniers JO. Le dernier Euro, ils ont terminé huitième en 2017. Qu'est-ce que vous voyez faire cette Grèce dans cet Euro? Puisque, on le rappelle, Giannis sera avec sa sélection. Bon, comme tu disais, hein, les dernières compétitions dans lesquelles Yanis a pu être impliqué, donc il y a depuis 2015, hein, depuis l'Eurobasket 2015, ont pas forcément été des grands succès, alors pour plein de raisons qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui. Là maintenant, voilà, il est double MVP, il est défenseur de l'année, il débarque avec une équipe remaniée par rapport à ce que ça a pu être de la génération très très forte qu'on a connue de la Grèce. Euh, Ils arrivent, c'est difficile de se faire une idée hein, sur le niveau de la Grèce, là, mais on va en parler ensemble. Sur les matchs amicaux, voilà, ils ont poutré l'Espagne assez largement sur le premier match avec leurs 5 de départ type, hein. Ensuite, ils ont pas eu Yanis, ils l'ont fait se reposer. Euh, on voit qu'Itoudis, là, qui va faire sa première compétition, arrive et essaie de mettre des choses en place. Ouais, c'est une équipe qui pose vraiment question et effectivement, son plafond pour attaquer direct dans le jeu, c'est Yanis, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Nice arrive avec un autre statut des dernières compétitions. Moi, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le contexte FIBA, parce qu'on l'avait vu quand même bien galérer Coupe du Monde notamment, tu vois, quand les défenseurs replient sur lui, en fait. Voilà. C'est marrant, je regardais je sais plus, je vous ai dit ça sur Basket News, voilà, deux, trois comparaisons qui sont passées en vidéo, là. Moi, ce qu'il fait en NBA, ce qu'il arrive à passer et où il se fait bloquer, notamment sur les défenses FIBA. Donc, ouais, je demande à voir ce qu'il va faire. Après, il y a aussi Tyler Dorsey, qui est plus molles, plutôt pas mal. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi, cette équipe de Grèce, là. Et puis, bah, sinon, bah, voilà, hein, ça reste les Grecs. Mais ouais, je sais pas comment ils vont aborder ça. Je veux dire. Comme on l'a dit, il y a surtout pour beaucoup de gens une Giannis dépendance dans la mesure où c'est un peu leur seul joueur à gros volume. Est-ce que vous pensez aussi que l'inégalité de niveau sur les postes va leur poser problème? Je dirais ils ont les défauts de leurs atouts. Euh, c'est une équipe avec, tu le dis très bien, peu de profondeur sur différents postes. Mais en fait, ce peu de profondeur, il est en lien finalement avec la présence même de Yanis, puisque c'est un joueur qui, pas sur un modèle comme Doncic ou d'autres, mais génère un certain héliocentre. Et donc, bah, forcément, ils ont une équipe qui est très forte dans la raquette, très physique, qui va aller attaquer, qui va être agressive. Euh, mais est-ce que cette équipe était prête à ce que ce soit Yanis directement qui centralise le jeu? Je sais pas. Quand on voit des profils comme Sloukas, comme Nick Calates, euh, comme Papa Petrou, comme Papa Nicolaou, c'est d'excellents joueurs qui existaient déjà avant que Yanis n'existe. Et donc, moi, voilà, donc finalement, l'expérience est là, le talent globalement est là, mais la contrepartie, c'est la profondeur. On ne sait pas si elle est là, c'est le défaut. Et au-delà de la profondeur, la complémentarité, elle pose aussi question. Mhm. Et puis, bah, niveau scoring aussi, Calates, Lucas, c'est plus de la gestion. Enfin, voilà, c'est plus des meneurs gestionnaires plutôt que du scoreur. Donc, le scoring va reposer sur Yanis, sachant que Papa Petrou est forfait. Enfin, il est blessé pour l'instant. Ouais, il est blessé. Ouais. Ouais. Donc, enfin, il y a de fortes chances qu'il soit pas à l'Euro. Papa Yanis, apparemment, il sera pas non plus. Donc, ouais, en fait, tout va M- se reposer sur Yanis. Ouais, ça va Moi, être. ce qu'on a pu remarquer, c'est que sur les matchs amicaux, ils ont aligné quasiment toujours la même équipe, Hmm. sauf Yanis. C'est-à-dire qu'ils alignent Calates, Tyler Dorsey, qui va assurer du scoring, si tu posais la Ah oui, question. aussi. Pardon, je l'oubliais, le petit. Papa Nicolaou en 3&D, Yanis ou Agravanis, qui pour le coup est sur un profil très différent, qui crée du spacing, et Kostas Antetokounmpo, dont on a pu voir plein de highlights qui font débat quant à son niveau réel. Ouais, ouais.
Bon, ça c'est un autre débat, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est contrairement à la Slovénie, la Serbie, d'autres équipes dont on va pouvoir parler, où on a vu beaucoup de rotation sur les amicaux, là ils te disent qu'ils cherchent un 5 et ils cherchent ensuite à voir qui va pouvoir prendre le relais de Yanis. Alors, ce qu'on a l'air de pouvoir, enfin, ce qui se dessine finalement, c'est que Dorsey va pouvoir assurer du scoring et Sloukas va être placé en sortie de banc pour pouvoir apporter ses 15 points comme il pouvait le faire à l'Olympiakos hein, sur ce profil de chef de la seconde unit. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que les joueurs seront vraiment au service de Yanis. Donc, finalement, pour conclure un peu cette partie à tout et défaut, euh, on sait exactement à quoi s'en tenir. La question, c'est est-ce que les équipes en face vont parvenir à pouvoir contrecarrer cette option-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est une équipe coachée par Itudis, qui est un coach génial et qui invente, et finalement, on va avoir quelque chose d'assez stéréotypé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, La stratégie adoptée. je suis content qu'il soit coaché par Itoudis parce que c'est un coach qui a des idées, qui malgré tout, je pense sur certaines adversités va prouver qu'en fait il peut s'adapter. Malgré tout, la Grèce c'est que des victoires à part une défaite contre l'Espagne au deuxième match et c'est une défaite où il n'y avait pas de Giannis. Oui. Donc ça pose cette question-là. Malgré tout, l'équipe de Grèce existait avant lui. L'équipe de Grèce existera après lui, sachant qu'on oublie un peu qu'ils ont des profils que d'autres n'ont pas. Les deux frères Antetokounmpo, là, tu peux les envoyer au Hmm. charbon sur des Doncic, les fatigués, les mutants comme ça, là. Que Ouais, ce soit le ouais. Costas, que ce soit le Giannis, que ce soit Thanasis. Donc, t'as des garçons de devoir, mais t'as aussi des garçons assez talentueux les Dorsey, les Sloukas, bah, on oubliait souvent que bah, souvent quand ils voient le panier comme une bassine, et ben ils enfilent et Ouais. ça fait pleuvoir. Donc bon, quand on dit qu'ils ont un jeu assez stéréotypé sur du pick and roll, l'athléticité de Giannis, je pense qu'il y a aussi le fait que on les voit, comment dire, et on voit pas aussi le mélange de génération et de profil qu'ils ont. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le mélange de génération parce que vraiment il a eu lieu. Il y a eu la prise de pouvoir de Papa Petrou, Papa Yanis. Il y a des role-players jeunes, les Bokoridis, Kasselakis, qui sont des mecs finalement avec un niveau plutôt moyen, mais expérimentés en Euroleague et qui peuvent s'y filer sur des trucs vraiment de rôle très ingrats. En fait, cette équipe, moi, si elle arrive à prendre son rythme et ne pas avoir de blessures, le côté clutch de certains joueurs comme Calates Lucas peut faire la différence une fois arrivé en phase finale. Pour moi, ça peut être le poil à gratter. Euh, Dans le sens où on a beau la scouter, mais c'est les équipes avec les joueurs de grand talent, on a beau la scouter, il faut quand même arriver à le défendre. Et je suis Exactement. convaincu que le Yanis de 2019, c'est pas le Yanis de 2022. Hmm. Euh, Oui. et ça s'est ressenti dans ses interviews où il a dit qu'il acceptait de pouvoir aussi être un joueur de rôle. Et connaissant la mentalité du garçon, je pense que c'est possible qu'il s'y tienne à ça. Ouais, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Et puis, sachant qu'ils vont avoir un groupe, ils vont avoir le temps de se mettre en place, en fait. Parce qu'ils n'ont pas un groupe hyper compliqué non plus. Donc, ouais, C'est ça va c'est avoir quoi le temps leur de se groupe, si mettre tu en peux le place. rappeler? Ils ont Estonie, Ukraine, Grande-Bretagne, Italie, Croatie. Et ils attaquent par la Croatie sur la première journée. Donc, Sachant qu'il faut voilà. faire partie des quatre pour être qualifié. Ouais, Juste une petite stat pour illustrer le jeu. Quand Yanis a été sur le terrain sur les matchs amicaux, la Grèce ne shoot jamais à moins de 62% à 2 points. Voilà. ouais, Euh, et il n'y a C'est pas que lui qui embêtant, ça. shoot, hein. En fait, il génère une gravité. Et alors, il connaît très bien son frère forcément, mais il génère une gravité qui fait que les autres vont pouvoir scorer. Il génère une gravité qui fait que Dorsey va pouvoir aller chercher ses shoots mi-distance. Donc, on va avoir un jeu anachronique, très début des années 2000. C'est à... Et une forte, forte, forte défense. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour aller loin? Hmm, C'est difficile à dire. Je sais pas. Ah, c'est ouais, intéressant mais que pardon. tu en parles, excuse-moi Romu, parce que Non, vas-y, vas-y, vas-y. tu parlais de jeux 13 années 2000, au final, oui, et quand il va falloir envoyer du bois sur une équipe comme la Slovénie, par exemple, s'il croise avec la Slovénie à un moment, eh ben, il va nous sortir l'artillerie sur que de la transition et il va vouloir aller mettre ça à l'intérieur et puis sortir des ballons à 3 points et ça va pouvoir filocher. Tu parlais de Kazelakis, Bokoridis. Voilà, si tu as un Giannis qui fonctionne pour leur sortir de la balle ou même un
Costas ou Thanasis, ils pourront mettre dedans. Donc voilà, c'est intéressant. Et Hmm. Romu, si tu veux Non, mais rajouter j'allais quelque dire que chose, ouais, oui, ils vont pouvoir être le poil à gratter des phases finales. Au moi je sociétaire, pense ils vont que sortir de la poule, mais ils peuvent faire chier du monde en fait, quoi. je Ouais, pense même attention à qu'ils la peuvent réussite aller. Ouais. externe, en fait. Ouais, c'est ça. La En variable fait, ils sont d'ajustement. dépendants de ça, ouais. Oui, Ouais, totalement. exact. Par Ça avait pas contre, marché en 2019 et si Ouais, ça ouais. marche, attention. ils C'est sont ça. certes dépendants de un peu de Giannis et de l'agressivité, de la réussite extérieure, mais pour moi, je les vois beaucoup plus qu'un outsider, hein, ou qu'un poil à gratter. Mais Ah, bon, on aura une plus grosse émission là-dessus, ce sera le moment d'en débattre. Je crois que Mm, voilà, le chrono tourne tranquillement et c'est ça. ça va être le moment de laisser nos auditeurs un peu amers peut-être, mais vous inquiétez pas, on reviendra pour parler plus longuement avec toute l'équipe de Giannis et compagnie. En attendant, on vous embrasse et nous, on passe à d'autres équipes. Ciao, ciao! Ciao, salut à bisous. tous.